Mesdames et messieurs, chers fans de l'émission Université et Développement, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à cette énième sortie de votre émission de prédilection Université et Développement. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous allons recevoir un grand danseur, qui c'est Moun Ansdeno. Nous voulons parler de Michelet Jérôme. Son nom qui est connu par beaucoup de gens, mais que grand nombre, le grand public de la grande danse, pas connaît. Et pour Moun Sayo, on a commencé dans l'émission aujourd'hui par présenter notre invité Michelet Jérôme. Michelet Jérôme, c'est normalien supérieur. Il fait école normale, licence école normale entre 1991 et 1993, option langue vivante. Après ça, il fait des études en sciences politiques à l'ISPOS en 2001. Et puis par la suite, il fait un master en gestion des établissements scolaires au CREFI en 2011. Par la suite, il est actuellement en études doctorales. Il a fait une thèse en sciences de l'éducation. Et comme activité, lycée vice-président de la Chambre de commerce, lycée doyen de la faculté des sciences de l'éducation à l'université Jean Price-Mans à Jérémy, et si lycée tout consultant dans projet ça, organisation ça, qui ont une promesse, qui c'est un projet Banque mondiale. Donc, nous avons vu sur question projet ça parce que il y a un rapport avec sujet émission aujourd'hui. Thème là, c'est université et société, et puis sujet c'est comment l'université pourrait-elle contribuer au développement durable en Haïti. Moi, pour prendre thème émission aujourd'hui pour moi, c'est comment l'université, le sujet, comment l'université pourrait-elle contribuer au développement durable en Haïti. Avant de nous entrer dans le sujet, moi, je dis bonsoir à notre invité, Michelet Jérôme. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission Université et Développement, qui, je le rappelle, est une production de l'Université publique de la Grande Danse. Chers invités, vous avez la parole. Oui, merci, mon ami, collègue, camarade Francisco, je dis Francisco Peñaro, Francisco, de référencer Enzo Francisco Pétion, de l'invitation, et je salue également tous les internautes, les spectateurs, les téléspectateurs, etc., les auditeurs qui auront à m'écouter. Donc, le nom c'est Michelet Jérôme, comme l'a bien dit Francisco. Je suis de l'Ansdeno, du département de la Grande. Donc, je me mets au service de cette émission, de cette série d'émissions Université et Société. On ne peut pas concevoir l'université sans la société. Mais quelle université pour quelle société pour quelle université? Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, je me sens fier d'être ici, d'avoir répondu à cet énième appel, je dirais, pour participer à cette émission. Moi-même, je suis homme de micro. Avant tout, je n'ai pas signalé, mais le premier domaine que j'ai étudié, c'est le journalisme. Donc, c'était en 89-90. Donc, j'aime beaucoup le micro. J'avais une station de radio à Jérémy qui était Regard FM. Et j'ai encore l'idée de refaire une station de radio. Et pourquoi pas. Merci. Je vais participer à cette émission très très importante. Université et société. Université et développement. L'émission, c'est Université et développement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'université et société. Et comment l'université pourrait contribuer au développement durable d'Haïti. Bon, on va en parler. Merci. Et moi-même, moi, tiens personnellement à dire merci à Michelet Jérôme pour l'émission qui arrivait enfin faite jeudi, puisque l'émission ça, c'est une émission qui était programmée depuis près de mois à 4 reprises. L'émission pas arrivée faite et invité à pas jamais décourager. Et finalement, jeudi, à une occasion exceptionnelle, nous arrivons faire l'émission. Pour moi-même, c'est déjà une réussite, un succès, puisque nous arrivons jeudi à faire l'émission ça. Donc, pour nous entrer dans
commencer à entrer dans ce sujet, c'est que, puisque nous posons la question, comment l'université pourrait-elle contribuer au développement durable d'Haïti, et ou même en tant que doyen de faculté de sciences de l'éducation à l'université Jean Price-Mars. Donc, question universitaire, c'est une question qui est extrêmement importante pour vous, deux pieds ou planter là-dedans. C'est qui ça vous pensez que l'université, par exemple, dans le pays de Haïti, l'université en lui-même, vous pensez capable de porter comme contribution à la société de manière générale? Merci pour la question. Amis, collègues, question. L'université, c'est un capital dans le cadre de développement pour un pays. Mais malheureusement, la société noire, qui est encore une société traditionnelle, qui n'est pas beaucoup arrivé à comprendre ça, nous avons plus de travail pour faire. Mais parlant de. Nous sommes capables toujours de faire autocritique, mais dans la grandeur, si nous avons un retour 20 ans, 30 ans de ça, il y a un petit progrès qui fait tout petit. Un petit progrès qui fait, même s'il n'est pas trop significatif, mais quand même, à l'heure actuelle, il y a plusieurs gens qui ont master, il y a plusieurs gens qui font licence. Donc, c'est pas comme ça, puisque il faut que cette société a pour qui déterminer, pour qui orienter l'université, pour dire même besoin de nous. La société a faut qu'il soit capable d'arriver à un niveau pour identifier besoin de nous, et puis pour pas l'université job, ça pour préparer éléments de cardio professionnels pour faire le développement dans l'entreprise. Mais nous allons aller pas à pas. Et l'important, c'est que l'université est là. Mais il y a des structures, il faut qu'il y ait plus de moyens pour faire recherche. Il ne faut pas arriver là du tout. C'est en termes de connaissances seulement. Nous connaissons pas les universités. Nous devons répondre à la question ça. Qui rôle? Premièrement, c'est produire connaissance. Non, avant d'aller dans la production, mais c'est former, c'est pas connaissance, pas information. Et en deuxième phase, il faut être capable de produire connaissance, d'en faire recherche. Et puis, le rôle important encore à l'université, c'est accompagner les jeunes pour être capable de faire réfléchir, faire un esprit critique, permettre qu'ils soient engagés. Les jeunes Tabdia, nous doit nous-mêmes, responsables de l'université, non pas rentrer dans le cadre pour nos candidats, pour faire politique pouvoir, mais nous là pour nous orienter la jeunesse, permettre que la jeunesse comprenne l'enjeu, comprendre les questions climatiques, comprendre les questions gros maladies biologiques qui ont frappé le monde, comprendre l'enjeu politique et économique pour nous soutenir dans cette année. Et solution là, il y a à l'université. En pile fois, la société a un problème, c'est pas la rue où on déprend, à brûler le caoutchouc, tuer le monde, bloquer la rue. Mais c'est à l'université pour nous joindre un paquet mémoire, thèse qui écrit déjà et qui propose des solutions à problème que nous avons. Et on l'idée qui passait dans la tête, là, c'était pas du tout prévu. Est-ce que, bon, comme vous qui est habitant et dans le département, qui est dans le milieu universitaire là, depuis quelques temps, est-ce que vous gagnez une idée capable, même si pas précise, mais capable de nous une certaine, et ça me dit, une certaine idée générale sur quantité université et privée et publique qui gagne. Bon, c'est pour l'université publique. C'est deux, c'est l'université publique de la Grandos qui est créée en 2014 et puis l'école de droit de Génian qui était créée et en 1969 par décret du président François Duvalier qui rapidement été fermé, que année ça, que nous réouvrir. Et puis il y a quelques universités publiques. Est-ce qu'on est capable et on connaît principale université privée qui gagne, qui a pas de formation dans le département Grand Est? Oui, je ne vais pas faire un répertoriage classique, mais nous connaissons plusieurs. En passant par me féliciter le fait que l'université de droit, ou l'école de droit, les réouvrir, parce que ça c'est un point très important, et parce que le dictateur a été fermé, il a raison, c'est ça. Et même nos dictateurs comprennent qu'il faut respecter les questions de l'école, parce que ces amours ont fait le lauréat. Donc, heureusement, alors on a félicité même publiquement Francisco par le fait que
c'est un instigateur qui permet que l'école de droit réouvre. Et je suis fier du fait que moi-même, je suis étudiant à l'école de droit. Après ça, étonné tout le monde. Même si tu me dis, papa, bon, on va étudier toujours. Je dis, oui, c'est jusqu'à ce qu'on mourir. Quand tu fais master, tu fais doctorat, tu es capable toujours d'étudier un domaine que, ou bien longtemps que tu n'as jamais fait, que tu n'as pas de chance de faire. Donc, je pense qu'il y a une université, il y a plusieurs que je ne pas faire publicité pour eux. C'est pas publicité, non, c'est pas publicité. Il y a une Moron, il y a une université. Moi-même, je travaille à Noga. Il y a une université numéro 2. Donc, il y a plusieurs. Comment ça, numéro 2 c'est une université d'ergonomie, université de génie. Par exemple, Noga, il y a 2 filières. Il y a agronomie et gestion. Donc, depuis l'année dernière, moi, je fais cours dans la faculté de gestion, je fais cours méthodologie pour eux. Par exemple, moi, de Marcella, moi, j'étais inogame, j'étais en mission pendant 3 semaines. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, nous avons un IJPM, qui même c'est doit la faculté de sciences et éducation, c'est l'université Jean-Paul Smans. Ils ont un annexe ici de Jérémy. Il y a plusieurs autres universités qui ont un annexe. Même les Foumier. Par exemple, il y a une université de la Renaissance. Est-ce que vous... Il y a plusieurs, oui. Il y a la Renaissance qui capterait dans l'école Rouston, l'hôtel Rouston. Il y a plusieurs autres encore. Et il y a Foumier en pile. Il y a plus des autres trucs à faire. Il y a qui ne pas respecter aucune norme. Parce que ça a demandé tout, il faut que tu aies obéi sur c'est vrai qu'il y a une université, mais ça a demandé tout, on va faire. Et ouais, ça n'a pas lié là, mais il n'y a pas de tête moi, mais il y a l'idée pour nous faire, je connais si réalisateur d'émission d'accord avec l'idée, pour nous faire une sorte de sortie dans l'université privée, puisque pour le public, c'est seulement non plus ou moins qu'on est. Mais pour l'université privée, pour nous sortir là-dedans, pourquoi pas inviter les responsables dans le cadre d'émission ça, venir parler de l'université, par exemple l'université de la Renaissance, il y a une, soit dit en passant, il y a une SDROJ, il y a une faculté d'agronomie Noga qui, tout récemment, qui a fait une très belle intervention à l'université publique de la Grandeur sur le réchauffement climatique. Donc, je pensais que ça c'est intéressant pour nous capables de faire un bilan, pour nous connaître, par exemple, la population universitaire, la combien. Par exemple, dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous ne pas qu'à dire, mais qui quantité de monde qui gagne dans l'université. Oui, moi, je dit que dans le cadre de l'émission, qui est l'université et développement, il y a extrêmement important pour nous gagner des données exactes. Bon, on même pas, pour l'instant, est-ce qu'il a fonctionné bien, est-ce qu'il n'a pas fonctionné bien, puisque je ne sais pas qu'on ait d'informations exactes sur eux. Donc, et m'a demandé aux réalisateurs, tous les réalisateurs, les responsables de l'émission Université et Développement pour nous déplacer, aller dans l'université publique pour rencontrer les responsables, pour nous inviter dans l'émission et puis nous aller tout visiter et des informations pour nous qui quantité et professeurs qui constituent le corps professoral, qui quantité d'étudiants, c'est-à-dire que dans le cadre d'une émission comme ça, l'université et développement, et particulièrement sous question sujet, je dis, université et société, côté que nous avons qui rôle l'université est capable de jouer dans la question de développement durable. Donc, information, ça, il faut que nous gagnions. Et moi, je vous remercie. Et parce que tu acceptes l'invitation et l'échange là, et vice-président Michelet, c'est qui fait l'idée ça germer dans la tête, non? Je pense que c'est une très bonne initiative. Oui, nous sommes allés même plus loin, puisque après un stage que je fais en France dans l'université de Limoges, au centre de la France, c'est une initiative comme ça. C'était plusieurs universités qui mettaient ensemble, 3 universités, et puis ils font une seule université. Ouais, au début, ils font un paquet de facultés, chaque monde a des petits copes et puis ils mettaient ensemble. Pour l'université, ça, Limoges, il y a 3 campus, c'est pays, gros campus, et puis professeurs il y a plus de professeurs qui travaillent. Donc, c'est l'université, c'est dans la coproduction qu'on allait, on mettait ensemble pour nous faire université de référence. Parce que là, et même dans la université, Francisco, regardez, c'est la République dominicaine qui fait un cadeau université, la limonade. Non, ça, là je précise. Oui. Et pas du tout le cas, excusez, mais là en 2022, c'était au cours de vacances pascales, il y a un doyen faculté sciences sociales et politiques,
Et c'est Glenn Dorismont qui t'a invité, moi-même avec un autre ami, qui est Nicolas Jean-Pierre, qui est professeur de l'école de droit bientôt, pour nous faire une mission d'enseignement dans ce campus avec Christophe Limonade là. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai appris que l'université et campus Henri Christophe là, c'est pas la République dominicaine qui construit. C'est USAID qui baille fonds. Ah oui, c'est USAID qui baille comme là. C'est après tremblement de terre. Et puis, ils ont estimé que nous mineurs, nous pas capturer l'argent. Au lieu que pour bailler l'État haïtien comme là, pour faire l'université, ils ont baillé République dominicaine. Et en 2022, moi, l'université a inauguré en 2011, c'est-à-dire 11 ans plus tard, où gagné un bâtiment qui en plein délabrement. Oui, oui. J'ai pu remarquer ça le mois dernier. Oui, puis je gagne. C'est-à-dire que je me fait coup, dans le salon où mon céramique a fait crêpe, c'est-à-dire que je fais 2 heures de fait coup, j'ai chita en place, pas qu'à bouger, parce que céramique là, justement, il y a pas les République dominicaine comme là, il y a Québec comme là, il y a dépenser en casse, puisque il y a que nous-mêmes, ça nous est l'université, c'est des petits chambres. Mais yo dit y a banon bagay qui pas semble à Tichamkai, mais on connaît pas université, moi malgré dominicaine, moi université Santo Domingo. Voilà, l'université Santo Domingo. Voilà, ça pas qu'à comparer, son pays ou pas qu'à comparer avec campus Henri Christophe là. Pas un taxi dans le département pour aller dans l'autre département. Mais justement, ça veut dire que c'est grâce à l'expérience ça, moi comprendre ça qui passe là. Ça veut dire que c'est pas du tout République dominicaine, son corps USAID bail université, mais ils ont estimé que nos mineurs, puisque nous ne pouvons pas cacher l'argent, donc ils ont ennemi. Ah oui, oui. Bah, là, une question diplomatique là-dedans, une question géopolitique là-dedans. Et pardon, on ne doit pas parler de ça, même si nous ne pouvons pas faire politique pure, mais actuellement, il y a un accord que l'armée kenyane, l'équipe soldat kenyane, a signé avec la République dominicaine pour assister pour une aide militaire. En fait, c'est ça. Pour question sécuritaire. Mais c'est le Kenya qui a fait appel à la République dominicaine, son complot international. Ah, mais bien sûr, justement, c'est ça. Tout c'est que Mounio connaît une histoire tourmentée, bouleversée entre la République d'Haïti et la République dominicaine. C'est 2 pays frontaliers qui ont un rapport très complexe. Bail République dominicaine, comme pour faire une université pour Haïti qui, disons, selon la rhétorique dominicaine, qui était occupée la République dominicaine pendant plus de 20 ans, donc c'est côté où bail pays ça opportunité pour lui faire revanche. Donc c'est ça fait question universitaire avec une dimension politique, très politique là-dedans. C'est lorsque en 2022 ma fait mission, moi apprendre information de bonne source et là t'es scandalisé, moi comprendre que question Haïti, c'est pour question 4 jours en Haïti seulement. Oui, il est international. Donc, d'où nécessité pour nous-mêmes qui dans l'université, qui dans le cas d'émission ça, pour nous comprendre qui relation, enjeu politique que l'université a porté derrière. Oui, ça fait débattre tout à l'heure de l'université a un pour l'intéresser à causer politique. Bien sûr. Pas causer élection, non, mais orienter la jeunesse universitaire à cause des politiques là, à cause de l'économie, tout, question sociale. Là, on a une précision que je dis tout à l'heure sur le développement durable là. Développement durable là, parce que si on a parlé de société, quel type de développement? Un développement durable, je veux dire un développement endogène, intégré, intégral, intégrateur. Les durables parce que les développement durable, c'est parce que on est obligé de dire à l'université et que il faut qu'on prenne soin à titre de développement d'affaires pour ne pas déranger une génération qui va venir. On sait de développement à faire, et ça fait un bon coup de chapeau pour Cham 2011 là. Même les critiques envers eux, mais c'est une loi qui t'a exploité dans le nord-est. Et bien, une entreprise canadienne qui est les Geneviève, qui dit que la profil est d'Haïtien 3% sur chaque $100. La banon 3 $. Sur chaque $100.
Donc, chambre de courage, ça veut dire non, il ne pas exploiter l'eau, quitter l'eau pour la génération qui va venir. 3%. Ne pas nous doit faire rien pour qu'il dérange la génération qui va venir. C'est scandaleux. Donc, c'est ça que fait. Mais ça vraiment Et bien, il y a une entreprise qui a non, mais ça est inconcevable. Ou pas qu'à gagner une richesse là pour nous dire la ville exploitée, là-bas 3% sous. Donc, c'est ça. Le développement, nous obligés. On entre dans le cadre de développement durable là pour ne pas déranger la génération qui va venir, puisque besoin, c'est vrai nous besoin d'argent. Mais ne pas faire ça pour nous vendre en compagnie, parce que besoin encore, puisque ça dure encore. Et puis là, tellement passé dans la bêtise, c'est que résidu l'eau, c'est poison, il faut un peu de moyens pour contenir, ne peut pas l'empoisonner. Donc, on ne peut pas offrir ça. Et parce que les pays nous, même heureusement, j'aime dire, ils ont fait main dossier ça. Mais, il y en a qui m'ont des compagnons en cachette, qui ont ramassé tête brute et puis à l'extérieur. Donc, moi, gagné sous question développement durable là en Haïti, des appréhensions. Bon, moi, c'est le monde qui est sensible à concept de formation de philosophe. Moi, question développement durable, c'est un bagage qui paraît en Europe et aux États-Unis dans les années 60-70 avec le mouvement écologiste qui a rendu compte que le développement société industrielle il a contribué, il a eu des effets néfastes. C'est là où on dit que il faut que nous ajouter des palliatifs à la question développement. Il faut que le développement capable de faire nos perspectives permette que la vie mondiale plus agréable du point de vue social. Maintenant, mon pays de quoi Haïti, le problème fondamental, c'est juste question industrialisation pays que nous n'avons jamais arrivé faite depuis 200 ans. Est-ce que nous sommes capables de parler de développement durable en Haïti? Même chaque fois que nous avons parce que nos pays où gagnent chômage, est-ce que là-dedans c'est développement durable ou capable? Je ne sais pas qui peut être pour un développement durable là, mais il y en a que si nous avons un développement, nous ne pouvons pas quitter l'ONG venir débarquer et ça ne va pas tenir compte de culture mondiale. Sans pas tenir compte, par exemple, pour faire un développement dans la zone, il faut qu'il se groupe là. Par contre, qui ça vous voulez? ONG a venu, ils ont qui ça vous voulez, mais maintenant qui ça investir. Il ne peut pas investir dans rien pour permettre que, ou même, ou développer sous 25 ans. Mais justement, c'est là, la biaisée. Nous pas qu'à penser développement pays, pour nous, à penser que c'est ONG, penser que développement pays, son projet, l'État, son projet national, un gouvernement, il doit initier et puis il dit ça va projet PAM, c'est projet pays allié, maintenant l'autre gouvernement qui a venu à assurer relève. Maintenant ONGA, bonne dimension, c'est que moi ma voix nous connaît bien, nous voyons même dans les pays, dans mon pays. Nous suspendons le pays depuis un bon bout de temps. Par contre, c'est après 1804. Jusqu'à ce qui dit c'est de 1804 à 1806, nous des pays et depuis les arts. Soit qui étrangers qui ont dirigé, non, des dirigeants dirigés, tant que M. Baramandine, des dirigeants dirigés qui ont dirigé, non, qui sont des représentants de l'international et qui pas négocier pour seulement à penser. On n'a pas gagné pays comme ça. C'est ça, Mabdou. C'est à nous-mêmes l'université. Oui, c'est ça, Mabdou. Question, les n'a pas les développements durables. C'est son bagage qui est problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'international qui vous fait, ce n'est pas ONG. C'est, disons, c'est des acteurs politiques, des acteurs de la vie sociale, économique, capables de venir avec un projet national pour déclencher question développement. Parce que là, nous n'avons pas les développements durables là, les plus complexes. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, ça t'est fait, ça nous est traditionnellement développement, c'est l'industrie qui t'est fait. Mais pour nous, là, il faut un système politique. Nous disons, il faut une équipe qui a des âmes mais qui a un coup. Même Jean-Ibrahim Traoré, ou encore, qui a l'élection, qui monte un gouvernement et qui a un coup. Qui a un impérialiste en coup, même Jean avec Boukele. Même si Boukele a jamais un impérialiste pour faire comme du tout, mais vous trouvez que M. fait payer à San Salvador, on parle avant. Donc, pas de d'espoir possible, puisque si c'est votre élection, ça n'a fait qu'on n'a pas qu'à
jeunes l'argent pour investir pour une élection, qui finance comment? Même pas avec dérivé 2010 là, lorsque Miller débarqué la Caille Préval, il dit mon cher, mais résultat pas maintenant. Soit il n'est pas bon là, il va bon résultat. Donc on a toujours dans la même situation, ça, même si l'élection a fait dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 4 ans, si que nous pas arriver, financer l'élection non? Qui finance comment? Ah, bien sûr, il y a tout, justement ça m'a dit, les nous pas les questions de développement durable, parce que ce sont simplement liés. Ce ne sont pas très complexes, il faut que d'abord nous capables de chita, nous entendre nous sur des bagailles, nous organiser nos politiquement. Ce sont organisations politiques qui pour le développement durable là. D'accord. Puisque il y a divers aspects là-dedans, les sociaux, les économiques, oui, les politiques. Mais justement, question de développement durable là, les Ouvinavel, dans les pays occidentaux, c'est dimension sociale question. Hein. C'est comment on gagne droit de l'environnement qui a émergé. Ouais, comment développement pour ne pas perturber l'environnement. Ah, même dans le centre cabinet. Voilà, maintenant, oui, justement, c'est ça, développement durable. C'est comment des activités économiques qu'on a entreprendre pour faire mon vivre, ne pas perturber l'environnement pour les générations à venir. Donc, et ça fait me dire que là, n'a pas le développement durable en Haïti. Moi, j'ai l'impression que nous lisons dans le livre, nous voyons qu'à passer de l'autre côté, et puis là, il fascine nous dit, non, il fait le tout, sans que nous ne connaissions qui ça bagaille ça d'elle, qui ça lui demander comme exigence. D'abord, c'est une certaine organisation politique qui peut pas où. Premièrement, oui. Je toujours dis ça, même si tu as des gens à critiquer politique pas bon, c'est pas un monde sage, etc. Mais c'est pas les bons passés. Puisque c'est la bonne gestion de la Chita. Puisqu'il y a plus de pays que nous voulons aller, ou que nous n'aimons pas aller dehors, c'est politique de faire. Non, mais c'est pas politique de faire, c'est politique là même qui rend vivre ensemble possible. Par exemple, les nous dit développement durable là. Mais justement, son projet politique, c'est une certaine conscience politique qui émergeait en Europe, aux États-Unis, qui dit que voilà ça nous aller avec développement industriel là. Les bon du point de vue économique, c'est vrai, mais du point de vue social, il n'est pas bon. Donc, il faut que nous concevions l'autre projet de développement qui permet de nous protéger l'environnement, protéger la vie sociale. Son projet politique lié. C'est-à-dire que si nous disons que nous concevons que politique là comme ça, qui fait mal seulement, ben, non out. Alors, pour nous faire suite à ce sujet, son gros sujet, parce qu'on a besoin de ce mais l'université a un rôle capital. Par exemple, pour nous vivre là, en l'autre pays, il faut que nous ayons un capital humain, il faut que nous travaillions. Si je prends par exemple, j'aime te dire tout à l'heure, il faut qu'on fasse tout petit pour nous être capable de changer mon yo, mettre une dimension intellectuelle pour qu'il puisse porter changement ça après. Parce que si vous pas un capital humain qu'on prépare pour porter, pour pas capoter projet ça. Ah oui, justement. Moi-même, ça fait, lorsque le réalisateur émission t'a proposé, il me dit, je suis partant, même penser que son bagage qui a porté fruit dans les années, les décennies à venir. Ouais, c'est ma vie. Je pense que même si moi-même, avec M. Flavien, qui est responsable de l'émission, nous avons mouru là, même nous, l'université publique, a dit non, l'émission, ça faut qu'il continue. Ouais. Il y a un peu de monde dans la grandance qui s'est fait l'émission université et développement. Il a dit non, il faut que l'émission ça continue, puisque bon parole, il t'a parlé là, qui est extrêmement important. Je pense que c'est justement ça, développement durable là, manqué pour nous capables. C'est faut créer ça, nous élite. Oui. Intellectuelle. Oui. Bah ouais, même si vous n'avez pas en pile, mais aucune société va marcher sans élite. Vous l'êtes intellectuelle, vous l'êtes économique. Et pour porter, parce que il y a critiqué un peu l'intellectuel, mais je vous dis, il y a un faut faire distinguer entre des pseudo-intellectuels et des intellectuels, on ne va pas aimer ça. Mais, Francisco, c'est intellectuel pour qui mène le dossier. Non, mais mon peuple là, d'accord sur ça, entendu sur ça, curieusement. Vous sûr? Oui. Ah, mais attendez, non, en 2010, les Martiniques, à l'époque, campagne Martinique, c'était une chasse, on la chasse contre les intellectuels. Je vous explique quelque chose qui est bizarre. Comme ça, j'ai l'époque élection, ça, moi, professeur, on m'a fait une pièce classique, sciences sociales au Canada. Ça te surprend moi pour découvrir moi
que les responsables du Canada haïtien, particulièrement un monde qui est très connu, c'est M. Aspri, Mounio, c'est dans la matérialité. Ce n'est pas le peuple là, non, qui paye la matérialité. Curieusement. C'est sont certaines franges de la classe intellectuelle là, qui anti-Maniga, qui fait alliance, qui paye Alliance avec le diable. Oui, justement que ça, comme Maniga avait l'habitude de le répéter, il y a un complot contre l'intelligence dans ce pays. Par exemple, vous prenez Daniel Supplice, ou qu'a des problèmes avec position, dit Daniel Supplice. Même pas qu'à dire que Daniel Supplice, pas une belle tête, pas une intellectuelle. C'est ça fait que moi-même, moi, j'ai du mal pour m'admettre avec définition qu'a dit intellectuel. C'est mon nécessairement qui mettait savoir au service du pays. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on a des chances de rencontrer. Pour être solide, pour faire 30 minutes, je suis sous table avec Daniel Supplice pour parler. Moi, je ne pas mon sujet de société. Je ne sais pas qu'à faire. D'ailleurs, monsieur qui font un livre. Moi, c'est une raille qui a fait ça. Parce que son aide, on a l'impression qu'il détient les archives d'Haïti. Pour faire ça, il faut vraiment bien racine dans le pays. Pour qu'on ait ces dictionnaires des personnalités politiques. Qu'on y a là qui sont n'importe 7e. Est-ce que c'est 7e édition? Dernière édition de l'IA, waouh. Mais c'est même Daniel Supressa qui n'est pas dans Maniga, qui a dans Matéli, qui met Matéli campé, et puis Matéli frappe tout. Ou encore, par la suite, moi, c'est M. Regrette, non? Ah, mais justement, c'est pas tout. Justement, il y a petit Matéli que leur pas fréquentable, nous avons fréquenté, nous mettons sous le monde. Et nous songeons, toute humiliation, M. Mit, d'ailleurs, M. Teguin pour le ministre des Affaires étrangères. Ah oui, ça peut passer. Oui, Premier ministre, Premier Ligue, c'est pour M. le Premier ministre, ça va passer. Deuxième, non, Premier ministre des Affaires étrangères, ça va passer. Et finalement, son bagage, République dominicaine là, où il y a une petite bataille, pour le mettre en badal. Parce que Matéli, quand il sort là, au moins la bonne j'ai un petit bagage. Il met au bas en badal. Donc, moi-même, penser, c'est justement ça le problème. Ah, généralement, en Haïti, il y a remarqué qu'un intellectuel, il y a même côté valise, mon analphabète, mon soutien. Même pas, c'est. Moi, c'est dans le cas matériel, moi-même, j'ai décidé de quitter le pays parce que je me dis, non pas qu'à descendre comme ça bas, pour mettre en société, on peut admettre que y a un monde comme ça vient diriger. Donc, j'ai trouvé ça très très dur. Francisco, le problème, c'est que l'intellectuel a tellement fait études, il y a des choses qui doivent traverser. Et que est supposé prôner. Vous comprenez qu'il y a toujours un intérêt mesquin que la défendre. Ben, si c'est l'idée intellectuelle, c'est le premier monde qui doit faire le mode de travail, ça, je pense que c'est ça grave dans le cas. Oui, moi-même pensais peut-être que c'est ça le drame d'Haïti, c'est-à-dire que l'intellectuel n'est pas jamais capable de chita entre eux-mêmes pour entendre sur des bagages collectifs. Pour faire un bon complot, j'aimerais dire ça. Complot intellectuel. Et je n'ai pas de problème avec cette expression. Justement, c'est que politique, c'est ça lié. Que politique l'a fait au sens négatif ou positif. Il y a un gros monde quand on par exemple, pour vivre ensemble. Au départ, on a gourmé entre eux-mêmes. Et finalement, on a dit, mais nous tous dans le même bac. Nous tous séparés comme ça, nous rien. On a rançonné le monde pour nous vivre. Donc, on mettait tête nous ensemble, on fait vivre ensemble, et puis, on paralyse l'État en presse. Justement, politique, c'est complot toujours. Et maintenant, c'est nous-mêmes, des acteurs de la société civile, des intellectuels, pour nous, entendre nous, pour nous faire complot par nous tous, pour nous, le pays à une autre impulsion. Oui, parce que toujours dire comme ça, vite faire pour nous, ce n'est pas seulement comme professeur, pas professeur seulement. Ils sont instigateurs, monsieur, il y a un monde qui a orienté. Bien sûr, vers la politique, vers le social, vers l'économie, parce que on ne peut pas concevoir l'université comme ça, pour seulement faire connaissance. Donc, il est important pour nous orienter la jeunesse vers un engagement politique, un engagement économique, un engagement social. Dans le cas contraire, on ne va pas faire rien pour le pays. Donc, émission aujourd'hui est spéciale, puisque d'habitude, dans le cas d'émission, questions nous poser toutes nos réponses nous combat. Et au contraire, je dis à nous montrer complexité des questions, nous problématiser, nous montrer que question développement durable là, il n'y a pas un bagage en l'air, il n'y a pas un bagage donc à faire comme ça, il y a un ensemble de conditions qui pour rendre les possible, et ça fait monter commencer par
origine, côté sorti, montrer que à qui problème, nouveau problème, que développement industriel là, est généré que vous venez avec développement durable là pour essayer de résoudre le problème ça. Donc, malheureusement, moi, je bien passé toute journée avant là pour nous creuser ce sujet ça davantage, collègue Michelet, mais malheureusement, il y a la dictature de la caméra qui nous fait signe. Donc, avant que nous allions, Nabdio, est-ce que vous avez un dernier mot pour t'a dire à internaute qui va regarder numéro émission ça, Université et Développement? Bon, je pense que nous allons prendre plusieurs jours, faire plusieurs émissions encore pour nous capables de débattre de ça qui est assez large, puisque nous ne pas parler de gouvernance, nous ne pas parler de connaissances que la société, par exemple, peut-être dit ça avant d'aller. Société haïtienne, tu as supposé qu'on ait 1, 2, 3, 4 axes que nous avons supposé développer et pour nous former dans l'université. Parce que nous sommes tellement en retard, l'université a dû former dans tout domaine. Mais dans le cas Haïti, il faut identifier 1, 2, 3, 4 domaines pour nous couvrir. Est-ce que c'est éducation à la santé, est-ce que c'est infrastructure, nous ne connaissons pas. Pour sortir dans sa ligne, puisque comparativement à la République dominicaine, nous avons accusé n'importe 100 ans de retard. C'est une province. Pour nous aller vite. Donc, pensez, et bien content du fait que vous participez dans l'émission comme ça. Très disposé, disponible aussi pour participer dans l'autre encore. Parce que c'est. Il faut nous faire emploi, mais il faut nous chercher une masse critique pour nous parler avec la jeunesse, etc. Toute la jeunesse, et c'est ça que fait dans l'université à tout. Pour nous, comment. Un jour, on a bien de meilleurs magistrats, de meilleurs casecs, de meilleurs députés, sénateurs, pourquoi pas président tout. C'est un souhait. Son souhait. Son souhait. Mais nous-mêmes, c'est responsabilité, nous, tout en tant qu'intellectuels, pour que nous ne n'importe quel comme magistrat, n'importe femme, pour ne pas n'importe quel comme député, sénateur. Donc, il faut orienter la jeunesse pour aller là, dans le jour où moi, jeune universitaire qui était étudiant et qui vit meilleur. Ça permet que nous, proximité à faire. Des projets universitaires que nous avons passé plus bien. Parce que c'est ça extrêmement important, c'est le rôle nous dans la société. Et puis, quand on ne peut pas parler de questions en soi, on va sauter les dettes là. On va pas parler de dettes, mais non, prochaine émission, si vous êtes des moyens pour le monde qui suivre là, sous question en soi, il y a un UCA qui a fait 2 conférences sur l'île le 10 et le 17 avril. Que moi-même, j'ai écrit un texte compte rendu sur 2 conférences que moi j'ai partagé hier sur le groupe Projet UGA, l'école de droit Jérémy, qui a fait 3 conférences sur lui. Et nous avons 4e conférence que nous avons fait sur lui. Et puis après ça, j'ai fait pour UGA, j'ai écrit un texte, direction de la recherche de l'école avec mon texte, on compte rendu sur 4 conférences. Vous pensez que c'est des questions d'actualité qui méritent. Donc, avant de nous mettre fin dans l'émission aujourd'hui, encore une fois, je remercie l'invité Michel Jérôme qui a accepté de patienter pendant 2 mois pour l'émission faite aujourd'hui. Je remercie Dr. Jean-René Mehdi, qui est recteur de l'Université publique de la Grandance, qui prend l'initiative ça pour créer, pour faire l'émission ça exister vraiment. L'émission Université et Développement, nous remercier réalisateur émission Flavien Janvier, c'est les mêmes qui fait tout travail technique en compagnie de Sully Mézil qui assure les sonorisation et toujours là avec nous. Donc émission Sanabgadea, c'est 2 mondes qui travaillent comme techniciens qui rendent les possible. C'est Flavien Janvier avec Sully Mézil. Sully Mézil, c'est un membre commission vie universitaire de l'UGA et Flavien Janvier qui est responsable communication à l'Université publique de la Grandance. Nous merci et merci à tout le monde qui pourra regarder l'émission ça. Si nous avons des commentaires, pas oublier, partagez sur page émission. Merci, à bientôt.